Ok. Donc, ok, je suis setting. Ok, je vais le publier. Je ne vais pas le publier maintenant sur Facebook directement. Je vais l'enregistrer et le téléverser sur YouTube pour cerner, pour bien cibler les candidats qui sont intéressés par l'immigration, car notre page Facebook, il y en a 150 personnes, 150 000 personnes, et le fait de la publier, peut-être qu'elle va être mal partagée partout dans le monde. Donc, je vais partager ce vidéo-ci sur YouTube par la suite, une fois qu'on a fini de l'enregistrer. Parfait. Ok, Madame Inès. Donc, bonjour tout le monde. Je vous passe le bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme ça a été convenu, du volet recrutement international. Les nouvelles directives exigent qu'un recruteur international avec un agrément adéquat aura la possibilité de recruter et de chercher des candidats depuis les pays outre-mer, les pays émettrices des migrants, tels que les pays de Nord-Afrique, Tunisie, Maroc et l'Algérie, et les pays subsahariens, je dis francophones, les parties Est, tels que le Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, dans ce sens. Tous ces pays, le Guinée, tous ces pays sont dans la francophonie et peuvent être d'utilité pour le Québec pour trouver des offres d'emploi validées, comme je l'ai expliqué auparavant, ou pour trouver des contrats de travail au niveau fédéral. Ça n'empêche qu'ils pourront avoir des chances d'avoir ces opportunités via le service d'un recruteur international tel que ESATIS. Donc, je vous cède la parole, Madame Inès, pour vous présenter, vous présenter votre firme ainsi que vous présenter votre service. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de participer avec la firme Bienvenue Canada. Mon nom est Inès Mipé. Ça fait 20 ans que je vis au Canada. Je suis migrante aussi. Je suis arrivée ici pour améliorer mes conditions de vie. Donc, je comprends tout à fait l'engouement que chacun de vous avez pour, pas qu'on est malheureux dans nos pays, mais on veut quand même une condition meilleure pour nous et pour nos enfants. Et ce qu'on fait, donc, on laisse tout derrière nous, puis on essaye d'aller de l'avant là-dessus. Moi, je ne suis pas agent d'immigration, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre à tout ce qu'il y a comme côté immigration au niveau de votre dossier. Je pourrais quand même vous répondre par rapport à notre mandat à nous avec Bienvenue Canada, dans le but d'accélérer votre dossier ou de donner plus de points à votre demande que vous aviez déjà en cours pour votre arrivée au Canada. Alors, Isatis Capital, qui est la maison mère d'Isatis Services Afrique, est une banque d'affaires et on travaille, on est vraiment une firme de finance à la base. Et ce que nous faisons, nous travaillons beaucoup à l'international. Nous avons plusieurs employeurs avec lesquels nous sommes en partenariat. Et nous travaillons aussi, donc les gens avec qui nous travaillons dans Isatis Capital, on a des agents d'immigration, des gens qui ont la formation en immigration. Par contre, Isatis Services Afrique s'occupe juste du recrutement parce qu'il y a plusieurs employeurs avec lesquels nous travaillons qui ont besoin de main-d'œuvre. Comme vous le savez, le Canada, c'est un grand pays et on a de la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines. Donc, dans certains domaines comme par exemple au niveau agricole, au niveau santé, au niveau des métiers traditionnels comme par exemple les métiers comme génie mécanique, génie industriel, tout ce qui est vraiment travaux un peu plus manuels, le Canada a besoin de main-d'œuvre. Tout ce qui est aussi informatique, technologie, ils ont besoin de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Ça, ce n'est que quelques exemples. Donc, le Canada la nouvelle stratégie du gouvernement est de dire, bon, quitte à faire venir des gens de l'extérieur, c'est mieux pour nous de trouver des gens qui vont venir tout de suite bénéficier à la société à laquelle ils veulent adhérer. Donc, ils ont dit, bon, dans ce cas-là, on va joindre immigration et recrutement. Donc, les personnes qui arrivent, s'ils ont la capacité de décrocher un emploi, nous allons sélectionner leur dossier plus rapidement, leur permettant d'accélérer leur dossier pour venir combler une main-d'œuvre pour une entreprise qui a besoin de quelqu'un pour travailler et pour enrichir l'économie du pays.
Donc, sur cette base-là, le Canada a décidé de prioriser les dossiers des personnes qui ont besoin, des entreprises qui ont besoin d'emploi et qui ont besoin de main-d'œuvre. Alors, nous, notre travail, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on reçoit l'information, soit de l'employeur qui nous dit, nous, on a besoin de recruter dans tel domaine, nous faisons affaire avec des firmes d'immigration comme Bienvenue Canada, à qui nous demandons de nous fournir des curriculum vitae, des gens qui sont dans leur base de données, soit dans Entrée Express ou Arrima, et qui ont ces qualificatifs-là. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est d'avoir les CV des gens qui sont déjà dans les systèmes Arrima ou Entrée Express, qu'on distribue selon la qualification de chaque personne aux différents employeurs de notre réseau. Donc, dès que ces gens-là ont besoin de main-d'œuvre, ils nous appellent. Qu'est-ce que nous faisons? Ils nous appellent et ils nous disent, je suis intéressé par le CV de telle personne ou un certain nombre de personnes qu'on leur a envoyées. Et ils disent, on est intéressé par ces gens-là, on aimerait les rencontrer en entrevue. Nous, ce que nous faisons, nous vous contactons. Premièrement, quand on reçoit vos CV, on vous contacte automatiquement. On vous explique la même procédure que je suis en train de vous dire présentement, de là où notre mandat commence et là où se termine notre mandat. On répond à toutes vos questions. On est disponible si vous avez des questions tout au long du processus. Donc, on vous appelle, on vous dit, ben, vous avez une entrevue. On vous fait parvenir toutes les informations sur la compagnie en question. On vous fait parvenir aussi des questions d'entrevue parce que la façon dont une entrevue se passe au Canada n'est pas nécessairement la même comme elle se passe en Afrique. Oui, il y a des points communs, mais ce n'est pas nécessairement la même méthode. Donc, si certains sont à l'aise avec les questions, ils peuvent s'auto-pratiquer tout seuls. Si vous avez besoin qu'on vous coach ou qu'on fasse des simulations d'entrevue, on est disponible aussi aux besoins avec un rendez-vous où on vous assiste pour vous préparer. Donc, toutes les entrevues se font soit par Skype, soit par Teams, soit par Zoom. Parce que les employeurs, nous, on s'adapte à la technologie que l'employeur utilise. Donc, les trois qui sont le plus utilisés, c'est soit Skype, Teams ou Zoom, les trois. Donc, si c'est Teams, je vais vous dire téléchargez Teams et soyez prêts pour l'entrevue. Si c'est Zoom, ben, vous l'aviez déjà Zoom si vous participez à ce webinaire. Et si c'est par Skype, ben, vous téléchargerez Skype et vous allez être disponible à l'heure à laquelle l'employeur a fixé pour passer l'entrevue. Des fois, les employeurs veulent que nous assistons à l'entrevue, des fois non. Donc, nous, on est obligé de respecter les règles de l'employeur. Donc, si l'employeur, il nous dit, bon, on aimerait que vous assistez à la rencontre, on est disponible, on est là comme superviseur, parce que des fois, n'oubliez pas non plus que l'accent canadien n'est pas nécessairement comprise par des gens de chez nous. Je donne un exemple. Si je parle à un Camerounais, exemple, qui a son accent camerounais, le Canadien peut avoir de la difficulté à comprendre ce qu'il dit et vice-versa. Donc, des fois, être l'intermédiaire nous permet d'expliquer à chaque partie ce que la personne dit. Mais ce n'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement là tout le temps. Donc, quand cette partie est faite et que l'entrevue est complétée, l'employeur nous donne un délai pour donner ses résultats. Donc, dès qu'on a les résultats, si l'entrevue est positive, l'employeur, il nous délivre ce qu'on appelle une lettre d'embauche. Lors de du live Facebook, M. Chouchan vous avez expliqué, il y a deux catégories. Vous avez une catégorie travailleur qualifié, puis vous aviez le travailleur temporaire. Donc, tout le processus que j'ai expliqué jusqu'à là, c'est dans les deux cas, que ce soit temporaire ou qualifié, le processus reste la même chose. Donc, quand il s'agit d'un emploi temporaire, l'employeur délivre un contrat de travail à durée déterminée. Quand il s'agit d'un travailleur qualifié, c'est une lettre d'embauche d'un contrat à durée indéterminée. Donc, si c'est un contrat à durée indéterminée,
Nous, on prend cette lettre d'embauche, on vous l'envoie que vous deviez signer pour approuver les conditions de travail de l'employeur. Et dès qu'on reçoit l'information signée de votre part, nous, on monte un dossier à l'employeur au niveau de l'immigration avec nos agents d'immigration à l'interne. Ils montent un dossier dans le système d'immigration qui dit que l'employeur a ses exigences, a des documents aussi qui sont exigés par le gouvernement. Il faudrait que soit qu'il fasse une publication dans au moins 3 sites de recherche du poste qu'il vous offre à l'international. Donc, s'il n'a pas, au moins pendant 30 jours, s'il n'a pas eu, parce que la première nécessité du gouvernement, c'est de ne pas aller chercher à l'extérieur, c'est de combler déjà les postes ici au Canada. Donc, si jamais il fait ses affichages pendant 30 jours dans 2 ou 3 sites ou réseaux ou journaux qui n'arrivent pas à dénicher un employé, il doit garder toutes ces preuves-là. Il y a d'autres informations que le gouvernement exige à l'employeur et nous, on monte ce dossier-là. De votre côté aussi, on vous prend votre CV, tous les renseignements que vous aviez déjà, on va les demander à M. Chouchane dans votre dossier d'immigration, donc vos pièces d'identité, casier judiciaire, diplôme, relevé de notes. Toutes ces informations-là, on les prend. Donc, on monte un dossier à l'employeur, on monte un dossier pour vous et on envoie le dossier au gouvernement canadien pour dire, ben, monsieur tel ou madame tel a été sollicité par la compagnie telle pour pouvoir combler tel poste dans sa compagnie. Donc, on l'envoie au gouvernement. Le traitement du dossier, généralement, dure 4 mois pour un oui ou un non. Quand le dossier est très bien monté avec toutes les exigences du gouvernement, il vient toujours favorable. Nous, à date, on n'a pas eu un seul refus. On a eu un employeur qui ne nous avait pas donné les détails comment ça s'appelle, de l'affichage du poste. On a reçu une lettre du gouvernement. 30 jours après, il a fait, il a affiché encore le poste et il a retourné le dossier et ça a été approuvé. Donc, à date, tous les dossiers que nous avons déposés ont tous été approuvés par le gouvernement. Donc, quand c'est fait, en ce moment-là, nous, on reçoit un code. Ça, c'est pour le travailleur qualifié, donc un contrat à durée indéterminée. On reçoit un code dès que ce contractement est fait, qu'on retourne à votre agent d'immigration, donc M. Chouchane et l'agent d'immigration qui s'occupe de votre dossier, qui, lui, va prendre ce code et rentrer dans votre système Arima ou Express et finaliser votre processus d'immigration vers le Canada. Donc, ça, c'est en gros le travail que nous faisons. Quand c'est un contrat à durée déterminée, là, en ce moment-là, on reçoit la lettre. Et d'abord, comme M. Chouchan disait dans son truc, dans son live, l'employeur doit, avant de sélectionner, doit faire ce qu'on appelle son étude de marché, son étude de marché, son impact, pour montrer au gouvernement que ce qu'il est en train de chercher comme compétence, que ce soit une personne ou 20 personnes, qu'il a tout fait, il a fait tout ce qui est possible pour essayer de le recruter au Québec, au Canada, dans toutes les provinces et qu'il ne l'a pas trouvé. Dès qu'il monte ce dossier-là et que le gouvernement l'approuve, là, en ce moment-là, on vous invite, donc l'entrevue est faite et tout ça, et on vous invite en ce moment-là, avec la lettre de contrat à durée déterminée, de poursuivre votre dossier au niveau de l'immigration pour que vous arriviez ici. C'est sûr que, étant donné que c'est temporaire, le traitement de ce dossier est plus rapide que celui du travailleur qualifié qui a un contrat à durée indéterminée. Voilà, à peu près ce que nous faisons. Dès que vous arrivez où votre processus d'immigration est terminé et que vous arrivez au Canada, on reprend le reste de notre mandat à partir de là. Il y a des gens qui ont de la famille déjà ici au Canada, qui peuvent les aider à trouver un appartement, qui peuvent les aider à trouver un endroit où rester, ou les assister au début dès qu'ils arrivent ici. Ceux qui n'en ont pas ont besoin de quelqu'un. Donc, parce que tu arrives, tu as tout perdu, ta personne. Nous, on est là, avant que vous arriviez, on essaye de vous donner des liens Internet pour aller trouver un logement proche de là où se situe votre emploi. Et par la suite, on vous laisse choisir parce que de toutes les façons, nous, on ne le choisit pas pour vous. C'est
C'est vous qui allez habiter dans la maison, donc c'est vous qui décidez. Par la suite, dès que vous arrivez au Canada, on prépare tout un package pour vous permettre d'aller chercher vos documents gouvernementaux, donc les adresses, les coordonnées, les numéros de téléphone, pour aller chercher votre numéro d'assurance sociale ou numéro de carte d'assurance maladie et aussi ouverture de compte bancaire, plus proche, tout ça, plus proche de l'endroit où vous avez trouvé votre emploi. Et là, on vous introduit à l'employeur en question pour la première journée. On fait l'introduction et là, notre mandat est terminé. Voilà. Je suis disponible pour des questions. Ok, j'ai reçu, madame. Merci pour votre introduction, madame Inès. Je crois que c'était bien clair comme exposition de votre société. J'ai eu quelques questions, j'aimerais les englober. Je vais vous poser des questions généraux qui ont été souvent répétées par les candidats. Avant de céder la parole à des consultations particulières, j'aurai 7 minutes pour que vous puissiez me répondre. Et si j'ai des candidats qui posent la question sur l'étendue de votre réseau de recrutement. Est-ce qu'ils font affaire avec un recruteur international qui aura une base de données de quelques employeurs auquel il doit justifier des candidats spécifiques pour leur demande, ou vous avez une base de données, un réseau étendu sur le Québec ou sur le fédéral, ce qui nous amène à conclure que la probabilité d'avoir ces possibilités d'octroyer un contrat est plus meilleur que de faire affaire avec un chasseur de tête particulier, une personne qui cherche un technicien informatique qui vient et va chercher une seule personne. Alors que nous, en tant que firme, je ne vous cache pas qu'on travaille avec la masse, avec la quantité. Je veux bien expliquer ça hier durant notre rencontre. Donc, notre masse et notre demande, c'est qu'on a de tout, de tous les profils dans toutes les catégories. Et on peut les répertorier sur 2 niveaux. Il y en a les universitaires qui justifient de l'expérience et de l'expertise pour le programme travailleur qualifié, mais on a aussi des candidats qui sont moins, je ne veux pas dire moins cultivés, ils ont d'autres expertises, mais à un niveau professionnel. Donc, ceux qui ont des CAP ou des PTP, ce sont des gens qui ont de l'expertise, on dit ça dans notre jargon local. Donc, ils ont de l'expertise professionnelle et la technicité pour occuper des postes tels que les soudeurs, les bouchers, les plongeurs, les blancheurs, les proposés aux bénéficiaires. On a de tout de sens. Ils posent la question sur l'étendue de votre réseau. Est-ce qu'ils peuvent s'engager avec vous avec je dis toujours, il y en a la probabilité car il y en a la décision finale entre les mains de l'employeur, c'est pas vous aussi bien évidemment. On va essayer, mais l'étendue de votre réseau, est-ce qu'il pourra satisfaire à cette demande, grande demande de nos candidats de Bienvenue au Canada? On a du tout, je suis très honnête avec vous. On a des gens qui cherchent des universitaires. On a des gens qui cherchent même des gens pour travailler dans des champs. On a des gens qui travaillent dans des usines. Notre réseau est vraiment vaste parce qu'on peut aller de quelqu'un qui n'a rien à quelqu'un qui va être un gestionnaire ou un spécialiste dans un domaine. Disons-nous, pour les travailleurs qualifiés, c'est souvent des gens qui ont des diplômes ou des professionnels. Je donne un exemple. Il y a plusieurs usines ici au Canada, surtout dans le domaine de la manufacture, qui cherchent, exemple, des soudeurs, des vitriers. Ça, ce n'est pas des emplois de diplômés universitaires nécessairement, mais ça c'est des gens qui sont des professionnels qui ont de l'expérience dans leur domaine. On a aussi, exemple, dans les champs, des agriculteurs qui ont besoin temporairement de personnes pour venir les aider pour une récolte dans un temps donné de la saison au cours de l'année. On a aussi des compagnies qui sont des minières qui cherchent des gens spécifiques dans le domaine des mines pour travailler sur le champ de mines. On a aussi besoin de génies ou de techniciens, je dirais, en génie mécanique, génie industriel, sauf que s'ils viennent de l'extérieur, ils ne peuvent pas être ingénieurs ici parce pour être ingénieur au Canada, il faut faire partie d'un ordre professionnel.
Je donne l'exemple, ingénieur, infirmier, comment ça s'appelle? Il y a plein de métiers dans lesquels c'est des ordres professionnels. Donc, si je suis marocaine et que je suis ingénieur en génie mécanique au Maroc, malheureusement, si j'arrive au Canada, je ne peux pas être ingénieur en génie mécanique, je deviendrai technicien en génie mécanique, le temps de faire mes accréditations au Canada pour faire membre membre de l'ordre des ingénieurs. Donc, malheureusement, certains corps de métiers professionnels sont obligés de descendre d'une marche ou de quelques marches du diplôme qu'ils ont ou de la profession qu'ils ont, même s'ils ont 20 ans d'expérience dans leur pays. C'est malheureusement comme ça que ça se passe ici. Mais l'employeur, lui, s'il n'arrive pas à le dénicher ici, il va aller le chercher à l'extérieur. Mais il ne pourra pas le prendre avec un salaire d'ingénieur, il va le prendre avec un salaire de technicien parce que les exigences du corps du métier au Canada font qu'il ne peut pas le prendre en tant qu'ingénieur, malheureusement. Donc, on fait affaire à tout ce genre de réseau-là, que ce soit au Québec, à l'extérieur, à Toronto, à Vancouver. On a des professionnels avec lesquels nous travaillons et on a un réseau d'entreprises avec lesquelles nous travaillons qui font affaire avec nous. On s'entend que cette année, avec le coronavirus, le monde entier est basculé, donc chaque entreprise retrouve ses repères, ce qui rend un peu la situation un peu délicate, mais à date, tous les employeurs avec qui nous parlons, avec qui nous discutons, vont recruter, mais ce n'est pas aujourd'hui parce que le déconfinement vient de commencer, donc ils essayent de se retrouver, de trouver une nouvelle stabilité avant de recommencer à faire leur conquête respective. Voilà. Bien, merci Madame Inès. Juste, j'aimerais souligner sur le fait de tout ce qui est reconnaissance au niveau des ordres professionnels. Comme je vous ai expliqué auparavant, il y en a des exigences particulières pour chaque ordre pour que vous puissiez travailler dans cette expertise. Comme voilà, des ordres des ingénieurs, il faudra se répondre à ces critères imposés par les ordres professionnels pour pouvoir pratiquer. Donc, je vous invite à rentrer dans le site Qualification Québec. Vous allez trouver toutes les procédures pour faire l'équivalence de vos compétences, ainsi que les liens pour les différents ordres professionnels. Juste les médecins, ils ont dans la contrainte de refaire toutes les études dès le début. Même leur ordre, il exige que vous refassiez toutes vos études dès le début. C'est pour ça que tous mes candidats, j'ai eu des candidats, des dentistes, des médecins, je les oriente vers l'entrée express. Ils sont admissibles car ils ont des très, très, très bons profils pour être extractés directement, mais ils partent au Canada avec une orientation de réorientation de carrière car elles ne sont pas prêtes de gaspiller 6 ans ou 7 ans encore pour refaire tous les études. Donc, tous les médecins, ils peuvent immigrer, ils peuvent venir en tant que travailleurs qualifiés, mais ils ne peuvent pas pratiquer malheureusement. Seulement ça, c'est pour les médecins. Les autres, comme a dit Mme Inès, ils seront dévalués, mais c'est raisonnable, c'est compréhensible. Le temps de s'adapter avec la réglementation nord-américaine, ce n'est pas évident qu'un Tunisien ou un Marocain qui a l'habitude de travailler selon les normes européennes, qu'il vienne ici pour, il va trouver d'autres outils, d'autres mécanismes, du management. On est habitué à la gestion en Nord-Afrique, mais ici, c'est le management nord-américain. Il faudra avoir du temps pour s'adapter à cet environnement, car un ingénieur, c'est une responsabilité. Un ingénieur en génie civil, il va concevoir des ponts. S'il n'y a pas des normes à respecter, il va faire. Donc, c'est raisonnable, c'est compréhensible. Mais c'est une période transitoire pour les candidats qu'ils viennent ici. Ils rentrent sous la tutelle d'un ingénieur, son assistant. Il va occuper les postes selon son expertise. Il va aider dans l'élaboration du projet, mais toujours supervisé, en attendant qu'il aura ses agréments, ses accréditations et son agrément auprès de l'ordre professionnel. Voilà, effectivement. C'est grosso modo ça. Pour la liste des métiers, la liste des métiers, je pourrais vous renvoyer avec les codes CNP. Je vais vous l'envoyer, vous allez pouvoir le publier. Donc, les gens vont pouvoir voir à peu près
les codes CNP et les métiers dans lesquels il y a de la pénurie. Je vais avancer ma deuxième question, plutôt la troisième. C'est que Okay. pourquoi maintenant on est en train, je ne veux pas rentrer dans les détails des offres d'emploi car je suis pas, le dossier est entre vos mains. Vous êtes la professionnelle qui s'occupera du volet recrutement. Je ne peux pas donner des promesses farfelues ou des promesses que les gens ils vont ouvrir. Donc, moi, ce que je publie, je dis ce qu'on propose des secteurs d'activité. Si je dis la santé, elle englobe depuis le médecin jusqu'à le proposer aux bénéficiaires ou à l'aide-soignant. Donc, mais je vous laisse vous m'avez dit que vous aurez prochainement une liste de CMP bien précise. Ce sera la meilleure. Comme ça, tous les candidats qui se sentent ou se trouvent dans la liste bien précise, ils comprendront qu'ils auront plus de chances d'avoir des contrats ou des offres d'emploi validées dans le futur proche. Alors que les autres, OK, on va essayer de rechercher, mais entre guillemets, ce n'est pas garanti de façon générale, car le marché, il évolue d'une période à une autre. Et avec votre peaufinement et l'actualisation périodique de votre liste de codes de CMP, on peut bien cerner les candidats adéquats pour les inciter à profiter de l'occasion, car ça peut changer d'un moment à un autre. Tant qu'il est valable, ils profitent, ils sollicitent votre service pour qu'on puisse avancer. Notre objectif, c'est de déclencher le processus, comme je l'ai expliqué, pour avoir la sélection. Soit dans le Québec, soit dans le fédéral, par la suite, tout est fini, on s'occupe du reste. Vous allez attendre le temps qu'il vous faudra, le temps de la procédure pour avoir ta résidence. On justifie un taux de 100% de réussite de dossier jusqu'à date. Nous sommes dans la 5e année d'attente. Tous les dossiers, on n'a reçu aucun refus jusqu'à date. Espérons que ça continue ce qu'on garantit à nos candidats. Ça, c'est pour la condition. Une dernière question. Il y en a des candidats qui me disent que nous sommes ouverts à toute offre d'emploi. Je suis un technicien en génie mécanique, ok, j'ai un BTS, je travaille depuis 3 ans, j'en ai une expertise de plus que 6 ans en tant que… Si vous avez une offre d'emploi, je dis n'importe quoi, un manutentionnaire dans une usine d'emballage. Ma tâche consiste seulement de prendre le jouet et de le mettre dans le paquet. Et ça ne nécessite ni expérience, ni expertise, ni diplôme. Un manutentionnaire, juste un travail général, on dit travaux généraux ici, dans ce poste. Est-ce que tous les candidats peuvent avoir la possibilité d'avoir ce genre de contrat, sachant que ce genre de contrat, il est fort demandé, car une usine, lorsqu'elle demande des centaines d'employés. Ce n'est pas comme un métier spécifique, un technicien en génie civil, donc une société qui cherche un seul technicien. Alors qu'une usine, avec ses travaux généraux, est-ce qu'ils auront la possibilité de postuler avec de tels profils? Donc, ils évaluent leur profil, ils acceptent ces travaux basiques avec un objectif de ne pas rester de façon permanente à vie, juste pour booster et pour déclencher le processus. Il va prendre le temps qu'il va prendre pour avoir la résidence permanente. Par la suite, il est libre de changer de sa carrière, il peut profiter du temps qu'il est ici pour travailler, pour faire une formation complémentaire, préparer les exigences de son ordre professionnel, le temps qu'il travaille. Mais le facteur clé, c'est d'avoir cette étincelle qui déclenchera le processus. C'est une question qui m'a été posée plusieurs reprises. J'aimerais que vous la répondiez, madame. Merci. Écoutez, généralement, dans ce genre de métier, c'est des usines ou des entreprises qui ont besoin de quelqu'un temporairement parce qu'ils ont un rush, qu'ils cherchent de la main-d'œuvre et qu'ils n'arrivent pas à le faire. Oui, tout le monde est qualifié. Par contre, c'est l'employeur qui décide. Donc, moi, je peux donner 100 CV à l'employeur qui en sélectionne 60 et il en a besoin de 15. Les entrevues vont être passées et c'est lui qui décide qui il recrute. Donc, tout le monde est qualifié. On leur donne la liste de nos candidats qui nous ont manifesté parce que quand moi, je parle à chaque personne, je demande, êtes-vous disposé à faire n'importe quoi? Si c'est oui, parfait. Donc, moi, je le classe dans cette catégorie-là. Donc, quand j'ai une offre d'une entreprise qui a besoin d'un candidat qui a un poste supérieur, mais qui accepte de faire n'importe quoi dans le but de déclencher son processus, moi, je donne le CV à l'employeur. Mais c'est lui qui décide à la fin.
Effectivement, ça permet de déclencher généralement, c'est pour des gens qui arrivent temporairement pour combler un besoin donné dans une période donnée. Et par la suite, ben, en ce moment-là, quand ça arrive, quand le candidat arrive au Canada, ben, la façon dont elle va s'organiser avec vous au niveau du processus d'immigration, ça, malheureusement, je ne m'y connais pas, mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'employeurs, mais pas beaucoup, il y a certains employeurs, souvent c'est des usines, souvent c'est des compagnies manufacturières, des travaux, des gens soit des gens qui cherchent des gardiennes, parce qu'ils ont besoin de gardiennes pour leurs enfants, soit c'est en période d'été où des agriculteurs ont besoin de gens pour travailler dans leurs champs ou cueillir les aliments. C'est peut-être des usines qui ont besoin d'emballeurs, donc même des femmes peuvent être choisies. Écoutez, il y en a vraiment en panoplie, mais c'est pour des périodes données. C'est pour une période fixe. Voilà. Ok, c'est clair. Juste ce qui m'amène à la dernière question. En ce qui concerne dans le processus de recherche d'offres d'emploi, est-ce que vous vous contentez de la première tentative, vous proposez le candidat à un employeur au cas où il n'était pas maintenu par cet employeur, est-ce que le dossier va être retourné ou vous le classez, vous refaites de recherche pour un autre offre d'emploi? Pardon, je m'excuse. Non, on garde toujours le CV. Donc, ce n'est pas parce que l'entrevue n'a pas marché avec un employeur que ça ne marchera pas avec un autre. Donc, dès que vous avez votre qualification, un employeur vous sélectionne et que vous passez l'entrevue, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, quand un autre employeur qui a besoin des mêmes qualificatifs vous demande à vous rencontrer, automatiquement, on remet encore votre CV. Notre but, c'est vraiment de vous trouver un emploi. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un échec que l'échec est total, absolument pas. Tant aussi longtemps que vous nous autorisez à garder votre curriculum vitae dans nos livres, dans le réseau, il continue à circuler tant aussi longtemps qu'un employeur ne vous choisit pas. Voilà. D'accord, merci madame. Madame Inès, sauf votre permission, on va étaler la présentation pour 10 minutes supplémentaires. Comme ça, on aura 30 minutes pour les questions pour les candidats. Juste, je vous invite à ceux qui veulent poser des questions avec de l'audio. Donc, vous devrez vous connecter vos micros, de lever leur main. Je vais leur allouer la permission. Juste essayer de ne pas étaler les questions. On n'a pas posé beaucoup de questions pour faire profiter au plus de gens. Et comme ça, on aura plus d'informations auprès de Madame Inès. Donc, je vais commencer avec Monsieur Adel Mimoun. Allô? Allô? Monsieur Abdeltif Amoun. Bonjour, Monsieur Shamsuddin. Bonjour, Monsieur Abdeltif. Ça va. Merci beaucoup votre pour question. le webinar. On passe, comme je disais, direct, les questions directes. Donc, j'ai deux questions, une pour vous et une pour Madame Inès. Alors, pour vous, d'après ce que j'ai compris de la présentation de Madame Inès, il faut avoir un profil Arima et un profil Express malgré qu'on a une offre d'emploi. Et la question pour Madame Inès, est-ce que les offres d'emploi, comme vous avez dit, ils sont étalés depuis le bas des plombs jusqu'à l'universitaire, est-ce qu'ils seront étalés pour toutes les provinces? Ok, je vous réponds à la première question car elle est liée à l'immigration pour laisser la parole à Madame Inès. Donc, comme j'ai dit dans mes explications, il y en a plusieurs alternatives. Donc, le dossier au niveau de l'immigration, elle peut passer par 3 voies, dépendamment de l'offre qu'on reçoit. Soit on reçoit une offre d'emploi validée, donc on est obligatoirement lié à Arima. Donc, un profil au préalable dans le bassin Arima est obligatoire. Pour les contrats de travail au niveau de fédéral, de préférence d'avoir répondu aux critères du programme travailleurs qualifiés dans l'entrée express
pour avoir une résidence plus rapide, ça n'empêche que vous pouvez avoir un contrat de travail, vous venez en tant que travailleur temporaire et postuler pour la résidence permanente après une année dans le programme Expérience canadienne. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir un profil, mais pour le Québec, maintenant, c'est obligatoire pour avoir l'offre d'emploi validée. Ça n'empêche, si tu trouves un contrat de travail pour un travailleur temporaire au Québec, avec les nouvelles réglementations, vous aurez votre résidence après 6 ans, ce qui n'est pas aussi opportun pour vous selon les nouvelles exigences du ministre. Donc, ce que je peux recommander, la meilleure chose, c'est d'avoir les deux profils, c'est l'ultimum. Ça va générer plus de coûts, c'est vrai, mais pour multiplier les chances. Ça n'empêche que vous pouvez minimiser selon votre situation et c'est du cas par cas. Mais pour la question par rapport aux provinces, effectivement, nous, on étale, quand on reçoit le curriculum vitae en français, on priorise le Québec. Il y a des employeurs en Ontario ou dans le reste du Canada, effectivement, qui cherchent des gens qui parlent français, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent avoir du travail dans le reste du Canada, moi, je suggère d'avoir des profils en anglais. Pas seulement un profil en anglais, mais savoir le parler. Parce que l'entrevue, généralement, dans le reste des provinces, se passe en anglais. Ceux qui veulent avoir des gens en français vont nous le dire parce qu'ils veulent absolument des gens qui sont bilingues généralement. Donc, oui, c'est partout dans le Canada, à tous nos réseaux d'employeurs. Par contre, les CV en français, on les priorise au Québec. Donc, si vous voulez avoir un poste en Ontario ou dans le reste du Canada, envoyez-nous 2 CV français, anglais. Et sachez bien le parler. Voilà. Bien compris, merci. Merci. Je cède la parole, madame, à madame Hayet. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur Chamseddine. Bonjour, madame Inès. Bonjour. Bonjour. Alors, oui. Bon, j'ai apparemment entendu pas mal de questions-réponses et j'essaie de cerner le sujet. J'ai avec mon mari un profil express. On a 2 profils express que j'ai réussi à ouvrir récemment avec les évaluations et tout. Mon profil me donne peu de points, 348. Bon, c'est pas important. Je n'arrive pas à avoir une bonne note. Par contre, avec mon mari, on est arrivé à 393 sans le test d'anglais. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement si on arrive. Est-ce que vous avez fait votre dossier toute seule ou avec un professionnel? Oui, toute seule. Ok, toute seule. Ça, c'est le problème que peut se présenter pour la majorité des candidats. Pourquoi? Car il y en a des basculations et des calculs qui peuvent chevaucher entre un requérant principal et un autre. Nous, les professionnels, on peut jongler avec les profils. On optimise les profils dans tous les sens. On le fait bouleverser, le changer dans tous les sens pour voir quel est le meilleur chemin, quel est le meilleur profil en tant que requérant principal ou qui aura plus d'opportunités. D'autre part, on fait le décortiquage de votre parcours professionnel. Peut-être qu'on trouve un CMP, même d'une année que tu as passé durant les 6 dernières années, qui peut être admissible pour une nomination provinciale. C'est nous je peux vous dire que… Oui. Allez-y. Le seul CMP de mon mari, parce c'est un professionnel dans l'événementiel, c'est le 12-26. C'est l'unique CMP qu'il a. Par contre, moi, j'ai entre 12-22, 12-41 et 11-23. Ok, donc ici, il y en a des manipulations qu'on peut travailler sur les CMP selon les tâches que vous exécutez. Car parfois, la nomination du CMP, elle est avec un code particulier, alors que vous exécutez les tâches d'un autre CMP qui pourra être admissible en tant que par exemple, en tant que qu'un assistant. Vous occupez les tâches d'un assistant, alors qu'on peut vous basculer vers un assistant. J'ai eu le cas pour des candidats avec un assistant administratif, alors qu'il était un travailleur en code CMP, alors qu'il faisait les tâches d'un adjoint administratif. On a changé le CMP, il a été extracté. Je l'ai, c'est le cas, je l'ai, l'adjoint administratif. C'est une expertise acquise par les professionnels selon leur ancienneté, la manipulation de dossier. Ils peuvent trouver ces trucs.
Ma question, justement, et qu'est-ce que vous me conseillez? Si vous vous trouvez dans un cul-de-sac, au moins faites l'évaluation préliminaire. Car nous, par exemple, avec le rapport préliminaire, on déniche toutes les opportunités. On dit, vous avez plusieurs plans d'action, ça pourra vous aider, c'est du cas par cas. Je ne peux pas traiter votre dossier. D'accord? Une question pour Madame Inès? Oui, exactement. Je voulais savoir, Madame Inès, si je peux avoir, enfin, avec mon profil express, une offre d'emploi qui va booster éventuellement mon truc, mon profil, voilà, pour accéder à la résidence permanente, si c'est possible. Qu'est-ce que vous me conseillez? Si, avec ce que moi j'ai entendu, si vous voulez mon conseil personnel, qui n'a pas rapport nécessairement avec l'emploi pour le moment, bien sûr que je vous veux comme candidat, mais je vous conseillerais exactement ce que M. Chouchen a dit. Faites faire votre évaluation, votre évaluation globale pour vos points. Parce que si je comprends bien, le profil de votre conjoint ou de votre mari est beaucoup plus élevé. Faites-le. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin d'un emploi parce que son point tellement élevé qu'il pourrait être extrait. Moi, je vous conseillerais plutôt au départ, avant de commencer à rechercher un travail, pour vous ou votre conjoint, de faire cette évaluation-là d'abord. Maintenant, dépendamment de vous deux, si ça ne fonctionne pas, que vous avez besoin de points supplémentaires dans votre cas, bien sûr, ça nous ferait plaisir de vous aider pour essayer de trouver quelque chose pour pouvoir vous accorder des points supplémentaires. Mais comme pour ne pas commencer, jeter jeter vos œufs dans le même panier, je vous demanderais de refaire cette étape-là pour avoir une bonne base solide avant de pouvoir savoir où vous en allez. Ça, c'est mon conseil. Donc, je reviens vers vous, M. Chouchen, 2 secondes. Oui, bien sûr, ce que je conseille pour tout le monde, croyez-moi, ce n'est pas un but lucratif, mais plutôt c'est une base. Il faut avoir une base fondée, une bonne base pour votre processus. C'est un processus long, pénible et coûteux. Oui. Pour $100, gaspiller tout le temps pour rentrer. Par exemple, à votre cas, si vous avez fait cette évaluation au préalable, avant de s'engager avec les tests, vous avez dépensé de l'argent avec les évaluations de diplôme, tout ça, vous avez tout ça, et vous étiez arrivé à un cul-de-sac, elle est fermée. Si vous avez fait le rapport préliminaire au préalable, toutes ces répercussions, tout cet argent gaspillé, vous n'aurez pas dû dépenser dès le début. Au moins, vous aurez un plan d'action. Je cible un contrat de travail, je vais travailler vers le contrat de travail direct. S'il y en a une promesse, il y en a une province qui pourra m'intéresser ou qui pourra s'intéresser à mon profil, on le saura dès le début. Ce que je conseille à tout le monde, je le répète, faites évaluation, le rapport préliminaire auprès d'un professionnel et par la suite, décidez-vous. Vous vous engagez avec ce consultant, vous le changez, vous faites toute seule. Il y en a des personnes qui ont pu arriver toutes seules. Je ne vous pousse pas pour solliciter les services des professionnels, mais je vous encourage de faire au moins le rapport préliminaire. Comme ça, vous aurez un dossier fondé, bien expliqué, sur des bonnes bases et par la suite, à vous de décider. Vous m'entendez, M. Chouchen? Oui. Ouais. Bon, vous savez très bien que nous sommes, enfin, moi personnellement, j'étais parmi les 18 000 dossiers jetés par la fenêtre par le MIFID. Donc, à un certain moment, on était désespérés, on était obligé d'accéder de procéder autrement, on était obligé de faire des mains et des pieds pour assurer la résidence permanente. Du coup, j'ai agi comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement dans les médias, dans les médias de faire le rapport préliminaire, nous allouer cette tâche pour le préparer. Il sera prêt dans un intervalle de 7 jours maximum. J'ai un rendez-vous avec votre représentant par contre demain en Algérie dans la matinée. Monsieur Hicham. En Algérie, d'accord. Il va vous débuter avec vous la procédure. Vous aurez droit à une consultation par la suite pour vous expliquer le plan d'action. Et par la suite, vous aurez l'opportunité de continuer avec une vision bien claire. Soit on cherche une nomination provinciale, soit on s'oriente vers les ATIS pour nous aider à chercher une offre d'emploi selon votre profil.
D'accord, Dans les deux cas, je suis ravie de vous avoir parlé. Au revoir. Au plaisir. Au revoir, Madame Inès. Merci. Merci à vous. Je cède la parole au monsieur Mohamed Ali Amdouni. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, monsieur Chouchen. Ok. Ok, situation نتاعي معناها un peu délicate معناها j'ai mon permis de travail, j'ai mon lettre نتاعي كل شيء معناها l'employeur نتاعي parler un peu pour que je puisse traduire. Ok, ok. Ok, j'ai dit j'ai mon permis de travail et j'ai mon lettre pour voyager au Canada. Mais mon employeur, il a arrêté mon contrat. Est-ce que... Ok, je comprends, je saisis bien votre malaise. C'est qu'à cause du Covid-19, le recruteur a annulé son processus de recrutement. Auparavant, elle avait besoin de travailleurs temporaires. Elle a déclenché le processus pour avoir ces travailleurs. Vous êtes arrivé à la dernière étape avec votre permis, mais à cause du confinement et des restrictions de voyage, vous n'avez pas pu venir en premier lieu et par la suite, votre employeur, il n'a plus besoin de ce poste. C'est ça votre problème. Oui, oui. D'accord. Et si je peux vous conclure la conclusion, tu ne peux rien faire. Vous devriez trouver un autre contrat. Il faut recommencer. Il faut recommencer avec un autre employeur car personne ne peut obliger cet employeur, surtout avec ces circonstances économiques dans le pays, à lui exiger qu'il recrute ou faire parvenir des gens. Car pour vous faire parvenir, il est obligé de supporter des coûts supplémentaires, surtout pour le voyage et l'assurance, à part les frais qu'il a déboursés pour te recruter. Voilà. Donc, personne ne pourra l'obliger à recruter tant que c'est une période précaire de déconfinement. Ça n'empêche, il peut vous recontacter tant qu'il a votre dossier, une fois qu'il aura le mécanisme où il reprenne le rythme ordinaire de son travail. Elle aura de nouveaux contrats. Comme ça, elle a un dossier déjà sous la main. Il va sûrement, vous serez priorisé à être rappelé. Mais en tant que maintenant, si vous a envoyé la lettre de « il n'accepte pas, c'est fini », on jette tout le dossier. Non, non. Monsieur Souchen, معناها الليتر بعثها ليش ما عندي lettre نتاع l'ambassade معناها pour je puisse voyager. عندي lettre نتاع. Oui, mais eux-mêmes, la lettre pour voyager, c'est pas un permis. Le permis de travail, vous l'aurez une fois que vous arrivez à l'aéroport. C'est l'agent à l'aéroport. Mais tant que l'employeur il a coupé le processus, l'agent de l'agence de service frontalier, il va vérifier si l'offre est déjà disponible sur son système. Il va trouver qu'il a été abrogé. Il va t'annuler. Il va te demander de rentrer dans le même avion. Tu n'as pas le droit de rentrer. Ok, ok. Madame Inès, je ne suis pas favorable avec mon situation parce que j'ai mon permis. Je ne suis pas favorable avec mon situation comme ça. Est-ce qu'elle demande, est-ce que cette contrainte, est-ce qu'elle va pénaliser une opportunité dans le futur? Je crois que c'est au contraire. C'est au contraire parce que vous avez reçu ça, ça vous ouvrirait d'autres portes pour d'autres employeurs qui en ont besoin. Donc, vous n'aviez pas, non, si ça, non, absolument pas. Est-ce que je peux savoir, c'était dans quel secteur que vous aviez eu l'offre temporaire? Mécanique. Je suis technicien en mécanique. Voilà. Vous tombez bien. Par exemple, Madame Inès, c'est un métier en demande. Vous pouvez lui présenter votre CV. Elle a l'idée déjà que vous avez été sélectionné. Donc, la partie de sélection a été déjà effectuée par un employeur canadien québécois. Donc, il vous a accepté. Mais elle n'a pas abouti à cause d'une circonstance extraordinaire qui a touché tout le monde. Donc, votre profil, c'est bien. En tant que mécanicien, n'exige pas un grand niveau de français. Donc, vous pouvez avoir une autre chance, aucun problème. Merci, merci, monsieur. Merci, Madame Inès. La parole à monsieur Ramzi El-Abd. Salam alaikum. Bonjour, monsieur Chouchen. Bonjour, monsieur Chouchen. Bonjour, Madame Inès. Bon, la première question pour monsieur Chouchen. La première fois que j'ai fait mon évaluation chez un professionnel, bon, la première fois, j'étais en célibataire.
Pas maintenant, je suis marié. Est-ce que je peux le refaire? Parce que la première fois, j'étais comment on dit, apte à être. Depuis quand? Juste une question. Depuis quand? Il y a de cela un an et demi, comme ça. Ok, alors il faut refaire car les règlements et la liste des domaines de formation a changé, tout ça a changé et c'est prévu qu'il y aura d'autres changements dans les semaines prochaines. D'accord. D'accord. Donc, une fois que vous vous sentez prêt à s'engager dans une procédure d'immigration, ne ratez pas, commencez la procédure directement. Une évaluation pour être à jour et débuter. Il ne faut pas laisser traîner un an, 2 ans. Ils changent chaque 2 semaines les lois, comme vous voyez. Non, pas parce que ça fait dans la procédure du mariage, parce que j'étais avec mon mariage et tout. C'est pour ça que je voulais attendre pour faire une autre évaluation. Aucun problème. Vous pouvez gérer votre vie comme vous voulez, mais au niveau de l'immigration, si vous décidez de déclencher le processus, ne tardez pas. On commence, on court même. Il ne faut pas, ok, on va faire évaluation. Je vais faire après 4 mois le test. Par la suite, je vais voir. Je n'ai pas d'argent maintenant. Il faut bien planifier son projet. Une fois que vous vous engagez dans un processus d'immigration, mettez jusqu'au fond, l'accélérateur au fond. Il ne faut pas s'arrêter. Non, c'est pas comme ça parce que quand je l'ai fait, j'ai fait parce que j'ai fait Arima, j'ai fait mon profil, tout, je l'ai mis. J'ai pas mis la mise à jour pour quand je suis marié. Je vous conseille, tant que vous êtes marié, de réévaluer votre profil car les critères de sélection ils seront majorés. Maintenant, vous êtes Elixir 59. Vous étiez évalué sur 50, mais maintenant, on doit rentrer le profil de votre conjointe et réévaluer le dossier pour savoir si vous demeurez encore admissible ou on prendra des décisions un peu radicales d'éliminer la conjointe en attendant que vous partez pour faire le regroupement familial par la suite. Ce sont des conseils à ordre juridique. D'accord? Je vous conseille de refaire la demande. Une question pour Madame Inès seulement. Pour le domaine des chimies industrielles, dans le domaine pétrolier ou dans le domaine comment dire, des produits finis, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, des offres d'emploi? Domaine industriel, oui. Pas génie industriel, comme je disais tout à l'heure, ça va être plus technicien comment ça s'appelle? Génie mécanique, génie industriel, donc technicien industriel pour la machinerie industrielle, mais oui, il y a beaucoup de demandes dans ce secteur-là. Vous êtes chimiste, c'est ça? Oui, chimiste, je travaille maintenant dans le domaine technicien d'exploitation des produits pétroliers. Ça va être beaucoup plus dans l'Ouest canadien, vers l'Alberta, dans ce coin-là. Là. Ça, oui, il y a de la demande là-dedans. Pas au Québec, mais il faudrait que vous ayez un bon anglais. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que je voulais savoir dans le domaine. Mais dans le domaine Québec, alors c'est mécanique et industriel seulement. Industriel, oui, parce que les compagnies manufacturières, oui, ils ont besoin de gens pour s'occuper. En fait, tout ce qui est génie industriel, tous ceux qui ont de la machinerie ont besoin de quelqu'un pour s'en occuper, pour l'entretien et tout ça. Donc, ils préfèrent avoir des gens pour pouvoir aider à la productivité. Mais si c'est pétrolier, c'est vraiment dans l'Ouest canadien. Ah, d'accord. Merci bien à vous et bonne journée à vous. Merci. Je cède la parole à M. Sofiane Bakara. Bonjour. Bonjour Sofiane. Votre question. Bonjour. Une question à Madame Inès. Madame, d'après votre expérience, est-ce qu'il y a une chance pour trouver une offre d'emploi valide dans le domaine du génie de la construction? Bien sûr, mon Dieu, ça fait partie de ce que les gens aiment beaucoup, mais ça dépend dans quelle spécialité, parce que dans la construction, il y a dans le domaine de la construction, il y a différents secteurs. Est-ce que c'est un génie? Dans les projets routiers, par exemple. Pardon? Dans les projets routiers, par exemple. Dans les projets routiers, oui, mais comme je disais tout à l'heure, ça dépend. Est-ce que c'est pour être manœuvre ou est-ce que c'est pour être technicien en génie civil? Technicien, oui, mais pas ingénieur. Ingénieur, oui, ça, là. Oui, je sais.
C'est ça. Technicien, oui, il y a vraiment de la demande là-dedans parce qu'ils ont besoin des gens pour aller aider pour pas la supervision, mais pour aller travailler sur les chantiers, aider les manœuvres à pouvoir travailler. Oui, il y a de la demande là-dedans. Puis même des gens qui arrivent ici, là, qui ont, par exemple, moi, je connais plein de personnes qui sont arrivées au Canada et qui étaient ingénieurs en génie civil dans leur pays. Quand ils sont arrivés ici, ils ont fait de petites formations de mise à jour et puis, oups, automatiquement, ils ont été pris. Par exemple, ceux qui sont des topographes, tous ces métiers-là, c'est des métiers dans lesquels, oui, il y a de la recherche d'emploi. Merci beaucoup, madame. Bonne fin de journée. Juste, j'aimerais préciser qu'à cause de contraintes de temps, il nous reste à peu près 7 minutes. Je ne veux pas tenir Madame Inès. C'est la première rencontre. Peut-être on organisera d'autres rencontres, surtout pour exprimer les nouveautés ou l'actualisation des CMP en demande. Comme ça, car je sais qu'il y aura des changements périodiques. À chaque moment qu'on trouve que c'est opportun pour proposer les domaines en demande, on pourra faire un live, vous pouvez parler avec les candidats comme ils veulent. Juste, j'aimerais préciser, ces consultations ici, les questions, on ne peut pas rentrer dans les détails de chacun, est-ce qu'il y en a du travail? Non, ce n'est pas comme ça qu'on sait. Tous les candidats, ils sont admissibles. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait une CVTech. Madame Inès, elle constitue une CVTech, une base de données de tous les CV avec des filtrages, des CMP qui peuvent être admissibles. Une fois de sa part, elle fait la sollicitation auprès de son réseau d'employeurs et elle fait le recoupement de ces demandes. Par exemple, dans son système, elle a par exemple une centaine de personnes avec je dis n'importe quoi, un comptable, 11 CMP. Si un employeur se manifeste avec une offre d'un comptable 11-11, elle fait le filtrage et lui propose tous les candidats dans ces CVTech, ce qui met l'importance sur la base d'alimenter cette CVTech avec le plus de profit. La sélection reste à la guise de l'employeur. Elle lui propose tous les candidats en sa possession. Ils sont bien uniformisés selon un modèle de CV bien déterminé, soigné, révisé avec sa touche d'expert. Mais l'employeur, il va sélectionner les candidats qui lui semblent le plus opportun pour occuper. Ils vont s'organiser pour faire une rencontre, un test psychotechnique, dépendamment des exigences de l'employeur, par la suite, en estimant à aboutir à une conclusion. Mais ce que je dis, c'est que tout le monde, avec n'importe quel niveau, n'importe quelle expertise, n'importe quel niveau de langue, n'importe quel âge, tranche d'âge, peuvent manifester leurs besoins et déposer leur CV dans un service professionnel. Ce qui nous distingue des autres CVTech gratuites dans les bases de données, vous pouvez trouver dans un recruteur, mais votre CV gratuitement, OK? Mais ici, c'est du personnalisé. Donc, oui. Elle vous rencontre, elle parle avec vous pour savoir quelles sont vos ambitions, votre motivation pour le profil. Déjà, elle a un écho de ma part pour un profil qui est adéquat pour l'immigration permanente, ce qui rend l'aventure plus fructueuse au niveau du candidat et pour nous, en tant qu'agence, sur tous les niveaux. Je ne vous cache rien, sur tous les niveaux, car un candidat qui pourra avoir un permis de travail, on a plusieurs dossiers, plusieurs procédures, on peut travailler avec ces candidats-ci. Donc, ils auront l'opportunité d'être privilégiés et proposés en avance vers ces recruteurs. On mise souvent sur l'expertise et le réseau étendu de la firme Isatis Capital. Comme elle vous a dit, c'est une firme de capitaux, donc elle a aidé déjà des entrepreneurs à créer leur entreprise et elle continue à leur apporter du soutien pour accroître leur production. Donc, ils ont aidé un entrepreneur à créer une chaîne de production de 50 employés. Maintenant, elle veut agrandir, il veut recruter centaines pour agrandir sa chaîne. Donc, il s'oriente vers les Isatis car il avait de la confiance dans son service. Ils l'ont assisté. Ils ont l'alternative de le financer, de lui trouver un modèle d'affaires de financement car ils sont des experts dans l'extension et l'investissement. Donc, ils vont l'aider sûrement. Donc, pourquoi il ne fera pas affaire avec eux alors qu'ils sont crédibles ou ils ont la compétence pour l'aider à promouvoir son activité? C'est ça, grosso modo, c'est quoi le service. Juste car on est vraiment dans la contrainte de temps, je ne veux pas
dépasser le temps alloué pour ce webinaire. Ça n'empêche qu'on aura beaucoup d'autres, on aura d'autres webinaires sûrement. C'est la première tentative à Mme Inès. Elle a su comment maintenant elle s'en sort bien avec cette plateforme. Les candidats, je crois qu'ils ont pu bien manipuler la plateforme Zoom. On aura sûrement d'autres consultations. On n'a rien. On est ici pour vous aider dans évaluer. Juste pour les autres qui lèvent la main, ils sont nombreux, mais malheureusement, je ne peux pas les prendre pour le moment. Je vous invite à poser vos questions. Je vais laisser elle est déjà publiée, je l'ai publiée sur Facebook. Entrez dans la publication du web, mettez vos questions. J'essaierai, Madame Inès, de vous répondre par écrit pour ceux qui ont des questions qui restent sans réponse. On va vous répondre par écrit. Soyez sûr d'ici le début de semaine, car c'est fin de semaine maintenant, on va pour les répondre. Au pire des cas, j'aperçois qu'il y en a plusieurs des candidats de notre firme. Ils peuvent poser les questions à leurs conseillers. Leurs conseillères, ils peuvent leur répondre à leurs questions. Et je vous donne la garantie que vous aurez une rencontre personnalisée avec Madame Inès une fois que vous concluez votre entente. Donc, en signant votre entente avec Madame Inès, elle vous contacte par téléphone, par Zoom, pour faire l'évaluation préliminaire de votre dossier au niveau de recrutement. Soyez sûr, tout le monde, ils ont été contactés. J'avais que des bons échos pour ces entretiens. Elle est compréhensible, ils comprennent. Tout le monde est satisfait dans ce sens et je ne cache pas, j'ai confiance en Madame Inès dans ce sens. C'est une bonne communicatrice. Je suis chanceux de le rencontrer hier physiquement à cause du confinement, mais on avait beaucoup parlé entre Zoom. On a été confinés, on a profité pour s'échapper. Bonjour, bonjour, salut. On se connaît virtuellement via les plateformes, comme tout le monde déjà au Québec. Donc, ce que je peux garantir, je peux donner mon mot de parole, la mot de fin à Mme Inès pour remercier ou pour dire n'importe quelle chose. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui de participer à ce webinaire et à ce live sur Facebook. Comme M. Chouchan l'a dit, ce n'est qu'un début. Donc, les questions que vous aurez à poser au niveau du recrutement, ben, juste que s'il y en a certains, M. Chouchan va me les faire parvenir. Je vais les répondre je vais répondre à chacun d'eux avec plaisir. Et ça me ferait plaisir une prochaine fois de participer à une autre rencontre et ça nous fera plaisir aussi de vous aider. Comme M. Chouchan l'a dit, il n'y a pas de métier qui ne soit pas qualifié. Tout est une question de dire, OK, je prends ma chance, je saisis ma chance. En fait, l'immigration, au départ, c'est ouvert à tout le monde, mais disons-nous la vérité, c'est une question de chance. Parce que peu importe la manière dont on le prend, si tu le prends avec un employeur, que si tu le prends tout seul, tu peux être sélectionné avec tes points, tu peux être sélectionné avec l'employeur, mais la réalité, c'est de l'essayer. Je vais le faire ne veut pas dire je l'ai fait. Donc, essayez, lancez-vous à l'eau, faites-le, et c'est sûr qu'à un moment donné, la chance vous sourira et que ça va fonctionner pour tout le monde. Je vous remercie. OK, merci, Madame. Très gentil de votre part. Heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui avec ces candidats. On aura sûrement d'autres réunions à distance comme ça. Et je souhaite pour tout le monde la bonne chance. On fera de notre mieux pour vous aider. On est ici pour vous aider. On n'épargne aucun effort, aucune goutte de sueur pour vous aider. Vraiment, c'est notre objectif. Pour votre prospérité, pour notre prospérité, pour notre affaire, pour nos affaires, pour notre travail, pour notre réputation, pour notre notoriété et innombrablement les fruits bénéfiques de ce jumelage. Cet partenariat, ça a été obligé, mais c'est un partenariat bénéfique, c'est un effet de synergie. Vraiment, Esatis, sans une firme d'immigration à l'international, n'aura pas les mêmes retombées, la même notoriété, le même nombre de candidats, de sollicitations que travailler seul. Nous-mêmes, sans avoir effort avec des recruteurs internationaux aussi de renommée, on ne pourra pas faire avancer le dossier car on n'a pas les moyens ou les outils ou les autorisations nécessaires pour les faire autoriser. Donc, une genre d'alliance et de partenariat, ça se fait
partout dans le monde, dans toutes les sociétés. Pourquoi pas dans l'immigration, on commence avec ce genre de manipulation en attendant d'étendre ce partenariat ou ce package vers des agences de placement une fois arrivés, par exemple pour les agences, des services de relocalisation pour l'arrivée, des formations complémentaires. On peut, on peut l'étaler à une échelle horizontale jusqu'à l'infini. Et je vous remercie une autre fois. Donc, toutes vos questions, vous les poser sur le post de Facebook. On essaiera de répondre par texto. La vidéo, elle sera publiée automatiquement sur Facebook, mais elle sera aussi rediffusée dans YouTube dans quelques heures. Je vous souhaite un bon fin de semaine et je vous remercie. Bon fin de semaine, Madame Inès. Bye. Merci. Bye tout le monde. Allez, bonne journée.